Il fait un soleil radieux ici à Saint-Basile-le-Grand, au sud de Montréal. Après quelques jours où l'humidité nous a accablés, ça fait du bien de retrouver le temps sec et de retrouver le vent qui serait parfait pour aller faire de la voile sur le fleuve Saint-Laurent. Ici Jean-François Blais et je vous souhaite la bienvenue à cette 10e émission de Bordel de mer. Bonjour, c'est Couder, 35 ans, célibataire, membre de la régie bateau depuis 5 ans. Salut, c'est Tony, je régule et je limite. Salut, c'est Eddie, j'ai 28 ans. Salut, moi c'est Alban, je suis intendant sur cette opération. Salut, c'est Ben, j'ai 30 ans, chef d'entreprise. Bonjour, je suis Nathalie Fishman et je m'occupe du Serpent à plumes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma rentrée littéraire et d'un livre en particulier de Christophe Léon qui s'appelle Le journal d'un étudiant japonais à Paris. Cet auteur, né le 2 avril 59 à Alger, a déjà publié Tu t'appelles Amantine Keda aux éditions du Rouergue, Palavas la Blanche également et Longtemps à l'école des loisirs. Le journal d'un étudiant japonais à Paris est un texte très particulier. Taro est un jeune étudiant en langue française qui vient à Paris pour suivre des cours à la fac. Il loue un appartement dans le centre de Paris et au fil des jours, il tient un journal. Mais ce n'est pas un simple journal. Ce journal oscille entre la vérité et les hallucinations, si bien que... Non, 15 jours, même pas une semaine. Il reste encore de l'eau dans le... Ce journal oscille entre la vérité et les hallucinations, si bien que on se demande très vite si Taro est ce jeune étudiant ou le fameux japonais anthropophage qui a mangé ses victimes et mis au frigo il y a quelques années. Est-ce qu'il est plutôt un auteur raté qui n'arrive pas à écrire son roman ou un soldat incestueux de l'armée nippone? Est-ce que c'est un rescapé d'Hiroshima ou est-ce que c'est juste un admirateur du grand écrivain Osamu Dazai? Vous l'avez compris, peut-être l'auteur s'amuse beaucoup, change de narrateur, mais à chaque fois prend un narrateur qui a trait au Japon. Et en fait, ce livre qui a l'aspect d'une énigme policière et qu'on suit très facilement n'est autre qu'un merveilleux texte sur l'écriture et sur le Japon. Et bien voilà, si vous avez envie de lire un texte très original, totalement délirant et haletant en même temps, je vous recommande la lecture de ce journal très particulier d'un étudiant japonais à Paris. Que c'est juste un admirateur du grand écrivain Osamu Dazai. Pour y arriver, il devait retrouver le kangourou. Et pour retrouver le kangourou, il devait passer par la chambre au vortex. C'est ce qu'il a fait. Et il s'est retrouvé, la dernière fois que je lui avais parlé, il s'est retrouvé en plein milieu du désert avec un cargo qui s'avançait vers lui. Vous avez bien entendu? Un cargo. Déjà une au-dessus, quoi. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Les filtres quand même. Voilà.
sors du fond de toi, viens. Ce que tu portes peut donner la joie. Il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Viens, c'est l'aventure, part pour son pays. Viens, sa voix est sûre, viens, risquer un oui. Il suffit d'une larme pour que pleure le blanc, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas milliers?